j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la première postée donc avec Asma Fares. On vous a fait une vidéo dans laquelle on vous a expliqué le principe de ces postées. Donc aujourd'hui 1er décembre, vendredi 1er décembre, c'est le premier vendredi du mois de décembre. Et donc on vous retrouvera chaque premier vendredi du mois pour vous parler d'un sujet qu'on aura choisi. Alors on a eu pas mal de demandes, merci beaucoup. On essaiera d'en traiter en tout cas un maximum. Toutes les demandes et tous les sujets sont intéressants et ils sont importants à nos yeux. Mais là, on a choisi, comme le titre l'indique, voilà, d'aborder un sujet. Je vais vous donner plus de détails, mais juste pour situer le cadre. Donc, on a reçu un message d'une abonnée d'Asma qui est mariée depuis environ 1 an. Donc, elle est mariée depuis 1 an et comme le titre l'indique de la vidéo, la nuit de noces s'est très mal passée. Le mari a été très brutal et suite à ça, en fait, elle a tout simplement développé une peur, vraiment une très grande peur. Et ce qui fait que ça fait 1 an qu'ils ont déjà tenté d'autres fois d'avoir des rapports sexuels, mais que ça ne marche pas parce qu'elle est traumatisée quelque part. Voilà. Donc quand on a lu ce message, on a vraiment été attristés. C'est clair que d'entendre des choses comme ça, et ce n'est pas un cas isolé, hein, mais d'entendre des choses comme ça, c'est vrai que ça fait mal au cœur, on a mal pour la personne. Comme on vous a dit avec Asma, on ne peut pas venir vous apporter des réponses à vos problèmes parce qu'on n'est pas des professionnels dans le problème de la personne, mais en tout cas on peut essayer de vous orienter ou vous donner en tout cas des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Alors avant d'entamer en fait le sujet d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de sexualité, puisque finalement ce qui se dégage de cette histoire c'est la sexualité. On va parler de sexualité, mais je voulais juste commencer, je ne sais pas Asma comment elle va fonctionner, puisque l'idée c'est pas de vous dire la même chose, mais vraiment d'avoir deux avis, deux témoignages différents. Je conseillerais vraiment à la personne, ça fait 1 an qu'elle est dans cette situation avec son mari, c'est vraiment d'aller se faire accompagner. Je ne dis pas soigner, parce que quand on dit soigner, on a l'impression d'être malade, etc. Mais non, pas du tout. Mais je pense vraiment qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des spécialistes, il y a des sexologues, il y a des psychologues, etc. Il faut vraiment aller vous faire accompagner. Aujourd'hui, on se fait accompagner seul et on se fait aussi accompagner avec le couple, ensemble justement, pour voir où sont les problèmes et pour essayer de résoudre ces problèmes. Donc là, clairement, si ça fait 1 an que vous vivez en tout cas dans cette situation et que vous êtes encore ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui vous unit et que voilà, ce n'est pas qu'une histoire de rapport sexuel finalement, mais je pense que pour l'équilibre de chacun, il faut vraiment que vous vous faites accompagner, vraiment se faire accompagner, se faire aider, même je dirais, c'est vraiment se faire aider et par des professionnels justement dans ce domaine-là. Après, je sais que la majorité de mes abonnés sont de confession musulmane, sont musulmanes. Donc maintenant, si vous pouvez trouver un spécialiste qui est en plus musulman, c'est clair que c'est mieux dans le sens où, j'en reparlerai tout à l'heure, la sexualité dans l'islam, voilà, la sexualité on peut l'aborder de différentes manières, il y a différentes conceptions, etc. Mais dans l'islam, voilà, on a quand même un cadre, tout se fait... voilà, on a un cadre, il y a des choses qui sont autorisées, d'autres qui ne le sont pas, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais donc si vous pouvez trouver un professionnel finalement qui est sur la même, je vais pas dire la même longueur d'onde, mais en tout cas qui a la même conception que vous, ça peut vraiment aider. Donc voilà, en tout cas je te souhaite de tout cœur, je pense qu'il faut à un moment donné se dire ok, il y a un problème, il faut que je me fasse aider, je ne peux pas surmonter ça toute seule. On a réessayé, on n'y arrive pas. Voilà, il faut se faire aider et j'en suis sûre que ça se passera bien. Donc aujourd'hui les filles, on va parler de la sexualité et essayer au fait d'aborder on va dire des grandes lignes pour nous aider à éviter d'en arriver à des cas extrêmes comme ça. Parce que quand on a des situations comme celle-ci, souvent c'est qu'il y a eu des manquements, que ce soit peut-être dans l'éducation de l'enfant, il peut y avoir une méconnaissance des personnes, c'est vraiment... Il peut y avoir différentes raisons, on va dire, qui font qu'on en arrive à ça. Mais en gros, moi, j'ai dégagé, on va dire, 3 grandes pistes de réflexion. La première que je voulais aborder, c'est la sexualité dans les familles et tout le tabou qu'il y a autour. Donc malheureusement, dans beaucoup de familles, la sexualité, on n'en parle pas. C'est comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. Voilà, on n'en parle pas. Et d'autant plus dans les familles musulmanes. C'est ce que j'appelle au fait de la fausse honte, puisqu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte. Et surtout, en tant que parent, vous avez le rôle d'éduquer vos enfants et l'éducation sexuelle en fait partie.
Il y a des personnes, il y a des parents qui se disent bon ok de toute façon ils apprendront plus tard ou ils apprendront à l'école, mais non, je pense qu'on est des parents et on doit savoir, on doit choisir au fait finalement quelle éducation on va donner à notre enfant, puisque oui à l'école on va leur apprendre l'anatomie, à l'école on va leur apprendre c'est quoi l'appareil génital de l'homme et de la femme, on va leur apprendre c'est les MST, ce genre de choses, mais voilà, je veux dire il n'y a pas le cadre et la morale. Je vais parler pour moi, je suis musulmane et la sexualité, je la vois d'une certaine manière et en adéquation, on va dire, avec ce que ma religion m'autorise et ne m'autorise pas. Voilà, donc en tout cas pour les musulmans, la sexualité, c'est dans le cadre du mariage. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'en parler à vos enfants parce que ce qu'ils vont apprendre, ça ne sera peut-être pas ce que vous voulez leur transmettre. Et de toute façon, on est parents, on a besoin... Voilà, on a besoin d'être proche de ses enfants et de pouvoir répondre à leurs questions, etc. On ne doit pas se reposer que, on va dire, sur voilà, le système éducatif ou, parce que oui, il y a l'école, mais il n'y a pas que l'école, il y a aussi tout ce qu'on voit à la télévision. Que ce soit la pornographie, ce qu'on voit dans les films, dans les dessins animés. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, mais le nouveau dessin animé qui est sorti, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Sausage, je ne sais plus quoi là. J'ai même pas envie de connaître, de me retenir le titre. Mais vous voyez, il y a plein de choses qui se passent autour de nos enfants et il ne faut pas croire, et en tout cas, et autour de nous, même en tant qu'adultes, et il ne faut pas croire que ça ne nous atteint pas, que ça ne nous questionne pas, etc. Donc vraiment les filles, la première chose en tout cas je pense qui est important, c'est d'intégrer l'éducation sexuelle dans l'éducation de nos enfants. Bien sûr, cette éducation sexuelle doit se faire par rapport à leurs besoins et par rapport à leur âge. Je veux dire, les questions d'un enfant de 5 ans, c'est pas les mêmes questions qu'un adolescent, ou c'est pas les mêmes questions je sais pas, de votre fille qui va bientôt se marier, ou de votre garçon qui va bientôt se marier. En tout cas, à chaque stade, vous devez être là pour expliquer les choses tout simplement. Je suis persuadée que c'est vraiment l'élément le plus important, cette éducation. Finalement, remettre l'éducation sexuelle, redonner la place au dialogue autour de tous les sujets, y compris de la sexualité dans la famille, au sein de la famille, puisque finalement la famille, c'est vraiment la cellule la plus intime, la plus importante, la plus intime, on va dire, dans laquelle vous êtes censé être en confiance. Et c'est vraiment... pour moi l'élément fondamental, puisque c'est dans les familles, c'est la manière dont on éduque nos enfants qu'on en fait des adultes. Donc c'est vraiment important et voilà, donc comme je vous disais, peut-être qu'on en reparlera dans un autre, je sais pas, dans une autre vidéo par rapport à l'éducation des enfants, mais pour moi c'est vraiment important d'éduquer son enfant à la sexualité, de lui expliquer les choses et voilà, d'être là en tout cas pour l'accompagner dans la recherche et dans la compréhension de ce qu'il est, de son rapport avec les autres, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis, etc. Et comme je vous disais, de toute façon, ce que vous ne faites pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous, et peut-être pas de la manière dont vous avez envie, ou peut-être pas avec les principes, ou avec votre morale, ou avec... donc vraiment, voilà, il ne faut pas démissionner sur ce genre de questions en tout cas. Et voilà. Alors le deuxième sujet des filles que je voulais aborder, c'est l'information, s'informer. Donc oui, on a plein d'informations finalement, plein d'informations qui viennent de différents endroits, avec différents sons de cloche, on va dire. Et c'est vrai qu'on peut être perdu. Maintenant, je vais vraiment m'adresser à vous en tant que... je suis musulmane, je ne peux pas le cacher de toute façon, et je sais que la majorité de mes abonnés sont de confession musulmane, mais quand je dis information, oui, une fois que vous savez comment est l'anatomie de l'appareil génital, une fois que vous savez, entre guillemets, toute la théorie de voilà, comment on fait les bébés, ce genre de choses, ça c'est la théorie, mais ensuite, ce que vous devez faire aussi, c'est vous informer par rapport à votre foi, on va dire par rapport à votre confession, comme je vous disais tout à l'heure, en tout cas dans l'islam, la sexualité, c'est pas quelque chose de tabou, mais il y a des règles et la sexualité, finalement, on l'exprime dans un cadre, dans une institution qui est le mariage. Et il faut aussi vous renseigner sur ce qui est permis, et ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Je vais pas vous donner un cours religieux sur la sexualité. Je pense qu'il y a vraiment, il y a une émission qui est vraiment très bien faite. Je vais essayer de vous retrouver le nom. C'est une égyptienne qui est sexologue. Après, je sais pas si c'est traduit ou pas, qui s'appelle Hiba. Je vous mettrai ça en barre d'informations. Donc, elle est sexologue et alors elle a une émission en fait dans laquelle
elle répond voilà, aux témoignages, aux questions, etc. sans tabou, mais avec la manière. Parce que voilà, ce qui peut faire peur finalement aux personnes quand on parle de sexualité, c'est la manière dont on en parle. Il y a une manière de dire les choses, il y a une manière de parler justement de ça, et elle le fait d'ailleurs très bien. Maintenant, comme je vous disais, je ne sais pas si c'est possible de trouver ces traductions, mais il faut s'informer, donc comme je vous disais, par rapport à tout ça, puisque voilà, juste... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, quand on a, en tout cas dans l'islam, quand on a un rapport sexuel, on doit ensuite faire des grandes ablutions. Avant même d'avoir un rapport sexuel, il y a des règles à suivre, il y a des choses à faire, il y a une invocation à dire. Donc tout ça, il faut savoir parce que je vous assure qu'il y a vraiment des personnes qui ne savent pas. Après, c'est pas de leur faute, comme je vous disais, parce que si elles n'ont pas eu justement cette éducation, si on ne leur a pas dit, ben elles ne peuvent pas le savoir, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, quand même, on a beaucoup de livres, il y a beaucoup en tout cas de choses sur ce sujet. Alors les filles, on va aborder le dernier point. Donc le dernier point, on a parlé de l'éducation à la sexualité, on a parlé du fait de devoir s'informer de la sexualité par rapport à sa religion, par rapport à sa morale, etc. Donc pour moi, ça, c'est ce qui devrait se faire avant de commencer sa vie sexuelle. Et c'est ce qui devrait se faire... c'est quelque chose dont on devrait tous bénéficier parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que voilà, des personnes arrivent au moment où elles doivent se marier, au moment où en tout cas elles vont vivre avec quelqu'un et partager leur vie avec et donc avoir des rapports sexuels et elles n'ont pas toutes ces informations, donc ça peut vraiment être difficile. Alors le dernier point que je voulais aborder, c'est que voilà, quand vous êtes avec la personne avec qui vous allez vous marier, avec qui vous allez partager votre vie, avec qui voilà, vous allez partager un bout de chemin ou peut-être tout le reste de votre vie, vous devez aussi discuter de ça, vous devez en discuter parce que votre conception, la manière dont vous avez été éduqué, etc., peut-être que ça ne va pas être la même, donc il faut vraiment en discuter avant, il ne faut pas avoir peur de parler de ça. Il y a des couples dans lesquels voilà, c'est vraiment tabou de parler de la sexualité, alors que non, il ne faut pas du tout, il faut en parler avant, et surtout il faut être en confiance, prendre son temps, et je terminerai en disant finalement que revenir au sentiment, à l'amour, vous voyez, à la tendresse, à tout ça, pour éviter justement d'avoir des nuits de noces ratées ou d'être déçu. Donc je sais pas, j'espère en tout cas vraiment que j'ai été claire dans ce que j'ai dit, que vous avez pu y trouver en tout cas des choses intéressantes. Je vous invite à aller voir la vidéo à Asma, mais je pense que c'est un sujet dont on reparlera peut-être en parlant de l'éducation des enfants. On en reparlera certainement quand on parlera de quel équilibre trouver entre sa vie de maman et sa vie de femme, puisque c'est un sujet qui est beaucoup revenu, donc c'est sûr qu'on en reparlera. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un sujet qui est très important, d'autant plus dans notre communauté, puisque c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Et le fait d'en parler, justement, ça peut vraiment éviter d'en arriver à des situations comme celle dont on a parlé au début, en tout cas de l'abonné à Asma. Voilà les filles, en tout cas j'espère vraiment que cette postée vous aura plu, que j'ai pas été trop bavarde. Je vous fais les filles de gros bisous, n'hésitez pas à aller voir donc la vidéo Asma, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé, à la liker, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, et rendez-vous donc dans un mois, le premier vendredi du mois de janvier, pour un nouveau sujet. Allez, à très bientôt les filles, bye bye.